Bienvenue pour la partie numéro 15. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce coup. Alors j'ai une petite variante là-dessus. Mon idée n'est pas de m'accrocher au pion. Ah, celle-là par contre je la connais moins. Moi je la connaissais avec dame E7, quand il met la dame en E7. Bon là c'est une forme de gambit, je rentre pas dans le gambit tout simplement. Maintenant il est embêté hein, parce que je menace tout simplement pion prend avec l'échange de plein de pièces et le gambit ne marche pas. L'idée du gambit c'est de sortir des pièces. Et là en fait je l'en empêche et s'il prend, ben, je vais échanger les dames et je suis mieux développé que lui. Il a toutes ses pièces sur la première ligne. Voilà, d'ailleurs, le temps qu'il utilise pour réfléchir montre qu'il n'est pas préparé à ça. En fait, il a l'habitude que l'adversaire échange et puis d'envoyer toutes les pièces. En fait, dans ce genre d'ouverture où l'adversaire vous joue des coups un peu, comment on peut les nommer, c'est-à-dire tout pour l'attaque sans tenir compte de la position, ben, il faut simplement pas rentrer dans ce qu'ils veulent. Il faut jouer calmement et là, ils sont très embêtés. Alors, il veut échanger si je prends. Il veut échanger ici. Puis il avait pris 1 minute pour ça. Bah, tout simplement, je prends. Hein. S'il prend, je prends en C7. Voilà. Bah, maintenant, regardez son gambit, ce que ça lui a donné. Hein. Si, peut-être une pièce de sortie pour l'instant. Mais pas grand-chose. Un échec là, peut-être. Dame B6 pour attaquer B2. Oui, je peux avoir des problèmes de développement. Alors je vais faire cavalier D2. Bon, c'est pour empêcher l'échec, pour éventuellement reprendre avec le cavalier, tout simplement se développer. Enfin, je me méfie de cavalier B4. Je vais sortir mon fou. Bon, c'est simple, là, une fois que je serai développé complètement, et ben je m'en prendrai à ce pion. Voilà, tout simplement. Moi, je crois pas à cette ouverture. Je crois que c'est Englund ou je sais pas quoi. Alors, tour B1 ou B3? C'est-à-dire tour là ou B3? Je sais pas. Bon, allez, B3. Et là, il peut plus sortir son fou. Ben, il va falloir qu'il avance le pion, hein, tout simplement. Il peut m'embêter, fou B4. C'est pour ça que je vais jouer rapidement fou E2, petit roc. Parce que B3, ça affaiblit les canons. J'ai pas joué tour B1 parce que ça allait affaiblir à 2. Mais bon, en même temps, si je joue E4, bah, je vais avoir un fou plus actif. Bah, je sais pas, il réfléchit beaucoup. C'est bizarre pour un joueur qui joue des coups, on va dire tactiques pour être gentil. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? G5? Ce serait bizarre. Ouais. Oui, il veut attaquer sur mon roc. Regardez-moi. En 2 coups, je vais enfin, en 2 coups. En 2 temps, je vais gagner un temps sur la dame, là, et je vais me retrouver à attaquer son roc. Et s'il veut, je veux bien lui rendre le pion, là. S'il me le prend, je le lui rends. J'ai aussi cavalier C4. J'aurais... Ah oui, il faut que je fasse attention à mon fou. Mais vous savez, là, presque, si je joue H5, j'ai envie de le prendre. J'ai envie de prendre G5 si je joue H5. Parce que je trouve que il n'est pas bien développé quand même. Bon, madame participe pas à l'action, ça m'embête. Peut-être j'ai aussi des coups comme cavalier E5. Bon, ça va tout échanger, mais... Regardez ce beau fou, maintenant, il est embêté. Ah oui, au fait, où va la dame? Elle pouvait aller là, là.
Attendez, me dites pas que je vais gagner la dame. Je vais enlever tous ces... J'ai tour A4, mais il joue dame C3. Cavalier B1. Attendez. Non, il va s'enfuir ici. Oh, juste. Juste. Alors la question c'est, est-ce que j'essaie de m'en prendre à sa dame ou je m'en prends à son roc? Peut-être aux deux. Oui, il pouvait prendre avec le cavalier, donc la dame n'était pas enfermée, c'était certainement meilleur. Mais là, est-ce que je pourrais pas m'en... Ah non, sa dame, elle va partir par là, ouais, là, je délire. Bon, maintenant, il a ça. Hmm. Bon, petit roc, mais il va jouer H5. Tant pis. Il faut que je... Parce que mon cavalier était cloué. S'il fait H5, j'ai très envie de prendre là. Je peux le menacer là. C'est pas clair encore. Hein. Ah si, là je vais avoir une enfilade. Pour l'instant, il y a le cavalier qui défend. Mais... ah, il va y avoir quelque chose. C'est quand même tendu. C'est risqué. Mais... Ah, ouais, mais le problème c'est que... C'est vrai qu'il protège plus le fou, mais le problème c'est qu'il me coupe mon enfilade. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Oui, si je prends, ça va y ouvrir ça va ouvrir le vis-à-vis. Et il y a une petite menace. Bon, je vais attaquer sa dame. Il y a tellement de choses dans cette position. J'aurais peut-être pu... Non, si je joue C4, je vais ouvrir sur ma dame. Et si maintenant je vais jouer cavalier B1, mais... Bon, remarque, le cavalier, je vois un avenir par ici et par là. Parce que ce cavalier, il faisait rien. Et je vais lui trouver un peu de vie. Bon, la dame va repartir. C'est dommage que je puisse pas lui faire une enfilade. On a l'impression que sa position peut craquer. Mais pour l'instant, elle tient. Je crois que c'est un peu le fruit du hasard. Si elle tient. Non, je regarde, hein, parce que maintenant, il tient ici. C'est vrai que maintenant, H5, ça peut être dangereux. Ah, c'est pas fini cette partie. Là, j'ai une... Ah non, ça me paraît pas terrible. Il avait une menace, c'était H5, H4. Et moi, j'étais embêté, je savais pas quoi faire de mon fou. Là, il élimine la menace. Bon, en même temps, il m'élimine une pièce forte. Hein. Mais... Tiens, maintenant, je menace là. Il a peut-être pas vu. Parce qu'en fait... Il a pris quoi, là? Ah, il a pris mon cavalier. Bon. Non, j'ai hésité entre les deux fous, mais... Maintenant, son attaque, elle est un peu plus... un peu moins forte. Je vais revenir ici. Non, mon idée, c'est de faire cavalier D4. Elle est moins forte parce que maintenant, je vais prendre avec le pion. Et tout ça, c'est un peu fermé, quoi. Voilà, j'active un peu mes pièces. Ah, j'ai perdu un fou. Ah, il lui reste 14 secondes.
C'est pas beaucoup. Est-ce que je sacrifie la tour? Je sais pas, ça paraît mauvais. Mais pour l'embêter, comme il reste très peu de temps... Non, c'était pas une bonne idée de sacrifier la tour. Non, je voulais faire échec, mais il joue dame C6 et il défend. Ah, c'est vrai qu'il y a le rajout de temps. J'ai oublié le rajout de temps. J'ai oublié qu'il y avait le rajout de temps. Oui, donc mon sacrifice était doublement faux. Ouais, je vais essayer de jouer tour à 5 et tour là. Petite menace. Je suis pas sûr que ça soit très bon pour lui. Échec. Menace tour là. Ah, il craque. Il craque parce qu'il a plus le temps. Alors, question c'est comment je joue ça. Je suis sûr qu'il y a un mat. Alors, il peut me prendre, il faut, si je crée une menace, tout simplement. Oui. Ah, il m'a pris ma dame. J'ai oublié la dame. Bienvenue pour la partie numéro 8, donc un système de Londres. Ah, variante fou 7. C'est pas si fréquent qu'on me la joue. Alors, je rappelle, hein, les noirs veulent jouer pour la case 4. Et donc, normalement, ce que je vais adopter, c'est cavalier là, suivi de dame F3, pour préparer une attaque sur le roc et pour contrôler la case 4. Non, c'est bizarre. Oui, mon adversaire réfléchit, normalement, il devrait connaître, là. Parce qu'il a quand même adopté un plan de développement qui est pas mal. Alors, c'est vrai que ça peut être dû au hasard, hein. Il y a quand même 2000, donc a priori, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de hasard. Ah, je crois que mon adversaire est né en 1975. Il a écrit Elol 1975. Bon, ça peut peut-être enfin, ça peut peut-être expliquer. C'est peut-être un joueur pas trop habitué au blitz. Mais il devrait prendre des cadences plus longues, hein, parce que là, il est déjà à 1 minute. Alors, c'est vrai que normalement, je chassais ce cavalier pour attaquer H7. Mais ben, le cavalier s'en va tout seul. Il va revenir, il va revenir en F6. Ah non, il revient pas il revient pas. Alors je vais renforcer E5. C'est un peu inquiétant parce que ça affaiblit enfin madame là, elle est plus très très bien. Ah, je connaissais pas ce plan, mais je vais jouer G4 quand même, hein. Bon, il y a mon fou, hein.
Heureusement. Ouais, parce qu'il pourrait jouer G5. Mais maintenant, je menace ben, tout simplement. Pion prend. Ah, ben, il me donne la tour. Enfin, la qualité. J'ai peur qu'il abandonne. C'est bizarre, hein, il a 2000. Là, il va avoir des problèmes. Je menace ici. Je menace ici. Je vais menacer ça. Tout d'un coup, je me suis dit, il a un plan pour enfermer madame. Mais non. Bon, ça sera une partie rapide. Alors, soit il abandonne, soit il me permet d'aller jusqu'au mat, d'essayer de faire un truc esthétique. On va essayer de ne pas faire de bêtises aussi. C'est gentil parce que maintenant j'ai une menace double. Ici et cavalier F7. Et il y a mon fou et madame qui sont sur la même ligne. Ouais. Décision raisonnable. Voyons, on va peut-être juste regarder un peu. Ouais, mais là en fait, il me propose une revanche. Non, je suis désolé. Il joue lentement et en plus, enfin, bon, peut-être qu'il joue mieux sur d'autres parties. Vous imaginez quand même, il enlève le cavalier qui défend ce pion. Là déjà, je pense que je pouvais jouer G4 directement. Non, c'est vrai qu'après, c'est un désastre. Une fois que j'ai pris là, bon. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Merci pour votre attention. Bienvenue pour la partie numéro 8. Voilà. Toujours peur d'un système de langue, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose sur ce système de langue. Je trouve un système, je sais pas, pourtant, ça paraît pas si terrifiant que ça, mais j'obtiens. Ce qu'il y a, c'est que j'obtiens pas les lignes dont j'ai envie. Ah, alors là, il me joue, je pense, je sais même plus ce qu'il me joue. Ça doit être un système call. Oui, c'est un système call. Et je sais pas, c'est un... ouais, je crois que c'est un système call, je sais plus. Pourtant, je le joue, le système call, et je m'en souviens même plus. On va jouer à l'Est indienne hein, pour pousser E5. Voilà. Ah, je donne un pion. La question c'est est-ce que j'ai donné un pion? Ouais, je crois que j'ai donné un pion. Ouais, j'ai même donné un pion. Ouais, j'ai pas réfléchi. Ah, mal joué. Ouais, ça c'est pas bien joué non plus. Parce que là j'ai l'attaque et je vais jouer cavalier D3 échec. Allez, je vais quand même peut-être essayer de me récupérer. Ah, il va y avoir des problèmes. Si je joue roi D1, je joue dame là. Bon, dame F6. Et j'ai une menace double. Ici et ici. Oh, il en a vu une. Bon, j'ai récupéré mon pion. Alors attention parce que...
Est-ce que mon cavalier va sortir derrière? Et je sais pas. Ah, il sortira avec échec peut-être. Je sais pas. En fait, je le joue sans savoir. Non, j'ai calculé roi E1, on va dire, dame F5, tour F1, cavalier D3. Ah oui, je jouerai dame D7. Pouh, il sort tout juste. Ah, mais en plus, je fais une fourchette. Mais qu'est-ce que je raconte? Je fais une fourchette. Je fais une fourchette. Et je ne le vois même pas. Bon, là, j'ai une super position. Hein. J'ai la paire de... Enfin, j'ai la paire. J'ai deux tours. J'ai deux tours. Et son roi est exposé. Enfin, j'ai la qualité de plus, quoi. Son roi est exposé. Alors, attention, parce qu'une fois de plus, pris par l'euphorie, je peux très bien me mettre à jouer n'importe quoi. Ça, c'est pas des choses qui m'arrêtent. Je vais jouer tour là, il va avoir des problèmes. Bon, je suis content de m'en être sorti finalement. Ouais, je peux pas jouer tour là parce qu'il m'attaque ici. Je peux aller manger ce pion, ça m'intéresse pas trop. Par contre, dame ici, ça m'intéresse plus. Bon, il peut pas, mais je menace ici. Bon, il y a son cahier, mais je vais jouer F5 derrière. Eh oui, je vais jouer F5. Je vais jouer F5 et je vais rentrer sur la septième. Vous voyez, aller manger un pion là qui sert à rien, qui excentrerait ma dame. Ah, au fait, j'ai oublié ça, dame F6. Je pense que je m'en sortais, mais ça lui donnait du jeu quand même. Bon, maintenant il est perdu. Parce que je vais jouer tour là. Ouais, il l'a pas vu. Ça, c'est un mat d'exercice. J'ai ça dans mes exercices. Bah, je pourrais le rajouter hein, sur mes exercices sur la deuxième ou la septième rangée. Mais je l'ai déjà celui-là. Là, il menace une fourchette, mais le problème, c'est qu'il sera mat avant. Combien d'adversaires j'ai vu? J'allais faire mat, mais il m'a fait mat. Oui, il allait me faire une fourchette, mais je lui ai fait mat. Ça m'a toujours fait rire, ces adversaires qui disent j'allais faire mat, mais il m'a fait mat avant. Bon, il est mat et il veut pas l'accepter. Bon. Bah, c'est pas une très jolie partie, mais c'est quand même une partie bien menée où je me suis rattrapé. Il a fait des erreurs, mais c'est le jeu, quoi. Bon, bah, s'il abandonne pas, je vais le faire abandonner. Ça y est, il a abandonné. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle partie. Je ne vais analyser que la première partie parce que les deux autres, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais sur cette partie, il y a beaucoup de choses à dire et bon, bien que j'ai perdu la dame, c'est une très belle partie. On va voir, bah, il y a beaucoup de choses à dire, pas aussi vite peut-être. Alors, donc ça, ce début, moi j'y crois pas, perso. Alors, normalement, j'ai regardé, tout est correct. Bon, évidemment, ce qu'il a joué est pas bon, mais cette ouverture n'est, à mon avis, pas bonne. Et là, déjà, je rate quelque chose. C'est pas possible. Comment je peux rater un truc comme ça? Je rate cavalier C4, qui gagne un pion, tout simplement. C'est, voilà, et cavalier prend D6. Bon, inutile de vous dire que je gagne un pion et que sa position... déjà qu'il en avait perdu un, c'était le deuxième, et sa position est désastreuse. Mais c'est vrai, comment je peux rater ça? Je sais pas. Bon, il faudra que je fasse plus attention. En fait, parce que quand j'ai vu qu'il attaquait mon pion, j'ai pensé qu'à le défendre, et je me suis dit tour B1 ou B3, parce qu'en fait, dans la... Ah, dans le système de Londres, on hésite toujours entre B3 et tour B1. Je suis resté focalisé là-dessus. Alors que c'est vrai que cavalier C4, même si on gagne pas le pion, c'est le bon pion, c'est le bon coup pour défendre. On active une pièce et puis en plus je gagnais un pion. Bon, ben c'est comme ça, je l'ai pas vu. B3, H6. Bon là, je vais faire un peu défiler parce que bon,
il y a pas grand-chose à améliorer par rapport à la partie. Alors là, si, oui, j'ai joué petit roc. Et je pouvais faire mieux, je pouvais faire C3 qui attaquait la dame. Et maintenant, cavalier D4. Et c'est vrai que tout de suite, mes pièces sont plus actives quand même, hein. Fou prend E2, dame prend E2, la dame va venir en B5, enfin ça va bouger quoi. Je vais pouvoir jouer C4. Toutes les pièces blanches, à part peut-être... bon, je pourrais faire le petit roc et amener la tour, mais pratiquement toutes les pièces blanches vont jouer sur le grand roc. Et cavalier B5, voilà, c'est une analyse, hein. Et bon, là, ça joue. C3, c'était bien meilleur. Bon, là, par contre, il n'y a rien à dire, hein. Ça aurait pris du temps pour tout calculer, j'avais pas le temps. Petit roc, cavalier E4, c'est un mauvais coup, cavalier E4, et là, il faut prendre. Alors, dans la partie, j'ai pas voulu prendre parce que je me suis dit, après pion prend, j'ai des problèmes, donc j'ai tout de suite repoussé, mais en fait, non, hein. S'il prend avec le pion, je joue cavalier E5. Bon, mais ça, c'est vrai qu'en blitz, c'est inanalysable, hein, par si vous êtes GMI. Mais cavalier E5, c'est un magnifique sacrifice de dame. Et si par exemple, il prend la dame, eh ben, il a des problèmes. Fou prend G4, échec. Roi C7. Alors déjà, on récupère quand même un fou et une tour, ce qui est déjà pas mal. Et puis bon, regardez la position quand même. 4 pièces sur le roc, plus le pion. Pour moi, c'est 5 pièces. Il va pas sortir indemne de la découverte. Enfin bon, là, sa position, elle est perdue quasiment. Mais il faut voir le sacrifice de dame. Je vous le remontre sur cavalier prend E4, D prend E. Ben, cavalier E5, il faut oser, quoi. Mais c'est vrai que non seulement je un sacrifice de dame, mais je fais plein de menaces, quoi. Je menace ici, ici, ici. Euh, oui, s'il fait cavalier prend E5, j'ai de toute façon fou prend G4. Et là, il a des gros problèmes. La paire de fous qui est braquée, et s'il prend encore, bon, inutile de vous dire que le roi est complètement, on appelle ça aux échecs à l'air, quoi. Bah, d'ailleurs, il n'a pas de case là, puisqu'il y a le fou, le pion, enfin, il va être obligé de jouer des choses horribles, puisque je vais jouer tour D1. Bon, ça, c'est perdu, c'est évident. Donc, D prend E4, c'était un joli coup. Enfin, D prend E4. Cavalier E5, c'était un joli coup. Il fallait prendre avec le cavalier. Et s'il prenait cavalier E5, c'était magnifique. C'était un prix de beauté, hein. Et s'il prend avec la dame, eh bien, tour A4, comme dans la partie. Dame E6. Et là encore, un coup magnifique. Très beau sacrifice. Tour prend G4, comme quoi il y avait des belles choses sur cette partie. Dame prend G4 et cavalier D4. Menace le cavalier. Et sur dame D7, on fait fou B5 et on gagne le cavalier. Parce qu'il y a toujours ce fou qui bloque tout. Superbe, superbe, superbe. Ça mériterait d'être vu en partie, mais bon, c'est magnifique. Allez, cavalier E4, donc moi j'ai pas pris, j'ai joué tour A4, qui est pas un mauvais coup, tour A4, hein. De toute façon, c'est pas mauvais, mais ça aurait été mieux, ça aurait été beau. Si, mais en blitz, voir tout ça, c'est difficile. Alors, là, c'était mieux de faire cavalier prend E4, D prend E et cavalier D4. Une fois de plus, les pièces sont plus actives. S'il échange le fou, enfin, on va voir toutes les pièces, hein. Maintenant, c'est même plus la peine d'en parler, quoi. Tout est s'il y a mon fou, madame, qui viennent à la place du fou noir, bon, tout est braqué sur le roc, c'est bon, hein. Bon, mais j'ai pas vu tout ça. À la place, j'ai joué le passif cavalier B1. C'est vrai que quand on voit les coups possibles et quand on voit ce que j'ai joué, eh ben, ça fait un peu peur, quoi. Dame F6, cavalier A3. Bon, il y avait de l'idée quand même, hein. Il faut reconnaître qu'il y avait de l'idée. J'ai joué cavalier B1, quand même avec l'idée de jouer cavalier A3 et cavalier B5. Il faut reconnaître. Alors là, l'ordi donne comme meilleur coup cavalier prend G5, comme quoi il y a toujours des meilleurs coups. Fou prend. Et là, comme un coup intermédiaire, cavalier prend, ce qui fait qu'en fait, on gagne un pion. Puisque là, chacun a pris une pièce, il prend ma dame, je prends sa dame. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu mieux. C'est pas aussi spectaculaire que les autres coups, mais bon, c'était quand même mieux. Cavalier prend... Bon, là, je fais défiler parce que c'est ce qui a été joué dans la partie. Dame 6. Bon là, elle leur dit, plutôt que dame 6, ils préfèrent roi B8. Bon, c'est un peu logique, essayer de mettre un peu le roi à l'abri, ça aurait pas fait de mal. Et sur dame 6, cavalier D4 n'est pas le meilleur coup, même si à mon avis c'est quand même un bon coup. Mais c'est... Oui, je sais pourquoi j'ai pas pris en G5, parce que j'ai pas voulu ouvrir la position sur mon roc.
Mais c'était tout à fait possible. Il ne faut pas craindre l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'après Dame G6, fou prend, puis on prend. Eh bien, on prend avec échec. F5, Dame F4. Et après, ça tient, parce que je vais jouer cavalier H3. De toute façon, il ne pourra pas attaquer si je joue cavalier H3. Et moi, j'aurai l'initiative sur l'aile dame, hein, parce que vous imaginez quand même que cavalier H3 va tenir contre une dame et une tour. Et donc après, toutes mes pièces peuvent jouer. Bon, c'était mieux. Bon, là, je comprends quand même. En blitz, c'est pas évident. On se dit, en fait, on rejette sur des principes généraux. On n'a pas le temps de tout calculer. On se dit ouvrir les lignes d'un côté sur le roc, c'est pas bon, et c'est pour ça que je le rejette, quoi. Donc cavalier D4, cavalier prend D4. Bon, là, l'ordi préfère aussi tour prendre D4, ça se comprend. On fait pression sur D5, la tour est plus active, je comprends. Alors là, il ne va plus rien dire pendant un moment. Et effectivement, j'ai le mat. Malgré ma pièce de moins, j'ai un mat. Et malgré mon sacrifice de tour, complètement kamikaze, qui était faux, hein. Ne nous leurrons pas, c'était faux. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de l'analyser, c'était complètement faux. Ce qui est intéressant, c'est à partir de maintenant. Et là, l'ordinateur, il dit que j'ai... Enfin, de mémoire, il dit que j'ai l'avantage ou c'est pas clair. Mais là, j'ai l'avantage, hein, je menace le clouage. En plus, il reste plus beaucoup de temps, donc il a du mal, hein, c'est normal. Dame B4. Bon, là, il n'y a pas de bon coup. Fou B7, puis on prend. Bon, il ne peut pas prendre, hein. Parce que s'il prend, je lui cloue la dame. Donc, dame D6. Tour A8, roi C7, et c'est là, j'ai joué tour A7, et ça perd. Et là, j'ai pas vu, j'y ai pensé, mais j'ai pas vu. Fallait sacrifier, fallait faire échec. Tour prend, tour A7. Bon, sur roi C8, ça perd la dame, hein. Donc en fait, le thème, c'est dévier le roi de la protection de la dame, et ça va pas être très difficile. C'est tour échec, roi C7, et voilà, j'ai gagné la dame. Et je fais mat. Voilà, très belle partie, plein de gains ratés. Mais je suis quand même content de mon sacrifice kamikaze là, parce qu'il a donné du jeu. J'ai été capable, en blitz quand même, de trouver du jeu. Et ça fait quand même plaisir.